Grave accident dans le secteur Saint-Roch. Une femme est transportée à l'hôpital. Règlement sur les particules de nickel dans l'air. La CAQ annonce qu'elle va de l'avant. Et projet d'aménagement de tramway à Québec, le gouvernement Legault change son fusil d'épaule. Bon début de soirée, bienvenue à votre bulletin d'information. Un accident est survenu il y a quelques heures dans le secteur Saint-Roch et Thibault Jousselin, l'automobiliste, aurait frappé une piétonne. Et oui, cet après-midi, peu après 15h30, un homme a violemment percuté une piétonne et s'est ensuite encastré dans un bâtiment en bordure de la rue Saint-Joseph, près de l'intersection avec la rue Monseigneur-Couvreau. Selon des témoins, le conducteur se serait mis à accélérer rapidement au-delà de la limitation de vitesse qui était de 50 km/h au moment où la victime essayait de traverser la rue. Toutefois, les circonstances de cet accident sont pour l'instant inconnues. Afin d'en comprendre davantage, la police de Québec a décidé de dépêcher des techniciens de l'identité judiciaire qui ont immédiatement mis en place un périmètre de sécurité afin de pouvoir mener leur enquête et comprendre ce qu'il s'est passé. On comprend donc que toutes les hypothèses peuvent être encouragées. Et la victime de l'incident est actuellement dans un grave état. Et oui, selon le porte-parole de la prévention contre les incendies de la ville de Québec, la victime serait âgée d'une cinquantaine d'années. Elle a violemment été fracassée contre le pare-brise et s'est également cassé les jambes au moment de l'impact avec le véhicule. Elle a immédiatement été emmenée au centre hospitalier. Elle souffre de graves blessures et se trouve actuellement entre la vie et la mort. Elle est dans un état critique. Enfin, pour ce qui est du conducteur, lui est également blessé, mais seulement légèrement. Il a tout de même également été transporté au centre hospitalier. D'ailleurs, un plan de contournement a été mis en place pour les automobilistes. Plus de détails sont à venir. Le gouvernement du Québec a confirmé hier qu'il allait de l'avant avec son règlement qui lui permettra d'augmenter jusqu'à 5 fois les quantités de particules de nickel dans l'air. À la suite de cette annonce, les libéraux ont déclaré que chaque décision prise pour l'environnement était bénéfice pour des groupes d'intérêt du ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon. Ce dernier a répondu en mentionnant que c'était de bonnes nouvelles si les projets économiques pouvaient contribuer à la lutte au changement climatique. De l'autre côté, de nombreux scientifiques, le maire de Québec, Bruno Marchand, des citoyens de la ville et la santé publique régionale s'y sont également opposés. À la météo, Justine, on doit s'attendre encore une fois à de la neige pour ce soir. Des maximums prévus, environ 25 cm de neige à prévoir un peu plus tard dans la soirée, mais je vous en dis pas plus, on s'en reparle un peu plus tard au bulletin. Alors qu'on pensait que le gouvernement Legault était fermé à l'idée de l'aménagement du tramway à Québec, Sandrine Bois, il semblerait que le vent ait tourné. Oui, plus tôt aujourd'hui, le gouvernement de la CAQ a donné le feu vert au projet du tramway de Québec. Décret accepté sans aucune condition reliée à l'acceptabilité sociale des citoyens de la ville. Rappelons-nous que pas plus tard qu'hier, 500 personnes se sont réunies dans une salle de Limoilou pour donner leur appui au projet. Toutefois, ce rassemblement ne représente pas la vision de l'ensemble des citoyens de la ville. Non, et pas plus tard qu'hier, le gouvernement Legault répétait qu'il avait comme condition l'acceptabilité sociale des citoyens de Québec envers ce projet, parce qu'on parle de l'aménagement d'une voie partagée sur une distance de 500 mètres sur le boulevard René-Lévesque, qui relie l'est à l'ouest de la ville de Québec, et que seulement 40 de la population ont voté en faveur d'un tel aménagement. Plus tôt aujourd'hui, la chef de Transition Québec, Mme Jackie Smith, a fait un point de presse pour parler de ce décret et Mme Smith se dit fière de ce qu'elle catégorise comme une victoire citoyenne. Quand elle a été questionnée sur cette acceptabilité sociale soulevée par le premier ministre Legault, Mme Smith était confiante que les habitants de la ville de Québec réaliseraient plutôt à moyen terme les avantages d'un tel projet, en mentionnant qu'elle prévoyait le mécontentement des citoyens, mais qu'une fois le produit livré, les gens en demanderaient plus. Pour ce qui est du secteur de l'avenue Cartier et de ses commerçants dont les affaires pourraient être perturbées lors de cet aménagement, comme on l'a vu avec la situation des voies partagées dans le plateau Mont-Royal à Montréal depuis 2 ans, Mme Smith assure que les travaux seront effectués dans l'optique de faciliter le travail des commerçants sur l'avenue Cartier. Écoutez, c'est un projet qui n'a pas fini de soulever les interrogations des citoyens de la Ville de Québec et le maire Marchand se doit de prendre des décisions rapidement concernant ce dossier. D'ailleurs, M. Marchand reste prêt à défendre ce projet coûte que coûte devant le chef du Parti conservateur, Éric Duhaime, qui, lui, s'oppose au décret. Merci, Sandrine.
Le 13 mars représente une date marquante dans l'histoire du Québec. En 2020, on y déclarait l'état d'urgence sanitaire de la pandémie de COVID-19. Dès l'an prochain, le 13 mars deviendra la journée nationale de la promotion de la santé mentale positive grâce au projet de loi 498 qui a été adopté hier à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Pour en discuter, je rejoins l'écrivain et conférencier Richard Langlois. Bonsoir, Monsieur Langlois. Bonsoir, Cassandra. Depuis les dernières années, nous sommes confrontés à plusieurs situations difficiles qui peuvent apporter leur source d'angoisse. Vous impliquez auprès d'organismes de liaison. Comment est-ce que ça se passe pour eux présentement? C'est pas toujours facile parce qu'effectivement, des fois, il y a des enjeux de financement, il y a des enjeux de personnel, par exemple. Il y a des enjeux aussi je dirais, de personnes qui, dans le personnel même, qui, par exemple, vivent avec la COVID, donc s'absentent du travail. Donc, il y a de multiples facteurs qui font en sorte que, bon, les organismes peuvent l'avoir difficile. Est-ce que l'influence des gens, justement, qui viennent voir les organismes pour avoir de l'aide, ça peut être quelque chose qui joue envers eux également? Oui, tout à fait, parce que ça peut, à un moment donné, quand il y en a beaucoup, il peut y avoir une lourdeur très, très importante là, pour les gens. Tu sais, c'est pas facile d'être toujours dans les difficultés des personnes. Et puis, à un moment donné, ben c'est ça, il faut nous-mêmes, à un moment donné, se protéger, c'est certain. Pensez-vous que les situations difficiles des dernières années peuvent avoir influencé le nombre de personnes qui sont maintenant touchées par les maladies mentales? Oui, tout à fait. Ben, ça dit oui. Je dirais oui. Si on regarde bon, la pandémie, si on regarde, par exemple, le conflit en Ukraine, il y a différents facteurs qui font qu'effectivement, on sent particulièrement de l'anxiété. Moi, je regarde autour de moi à l'endroit où je demeure, qui est un complexe de condominium, puis je le ressens beaucoup plus qu'avant. C'est malheureux, mais c'est vraiment une réalité. Et ça s'ajoute à ce qu'il y avait déjà avant la pandémie, parce que c'était déjà présent très, très fortement avant la pandémie. Effectivement. Vous êtes conférencier. Qu'est-ce qui vous a amené à vous impliquer et à partager votre expérience comme ça? Ben, c'est que moi-même, j'ai une expérience particulière au niveau du trouble bipolaire. Et puis, c'était assez rock'n'roll, assez fabuleux ce que j'ai vécu. Fait que j'ai décidé un jour d'écrire. Là, j'en suis rendu à un 5e livre. Oui. Et d'ailleurs, en fin de semaine, vendredi soir et puis dimanche midi, je vais être au Salon du livre de Québec avec mon dernier livre qui s'appelle Sur le sentier étoilé. Alors, ça nous prend des outils comme ça. Oui, je suis une personne qui écrit, mais j'en ai d'autres, des collègues là, qui écrivent aussi. Puis on a besoin de ces gens-là pour, je dirais, quelque part, pour donner de l'espoir, pour motiver des gens à se prendre en main. Puis voilà. Alors, c'est une grande nécessité, je dirais, dans nos temps qui sont un petit peu plus difficiles. Dans vos livres, vous faites parler d'autres personnes également. Vous avez un témoignage, mais d'autres gens témoignent aussi. Comment est-ce que ça se passe, le processus, pour écrire un livre comme celui-là? Mon Dieu, ce livre-là est particulier. Sur le sentier étoilé, là, c'est un livre. Je suis allé chercher 7 ou 8 témoignages de différentes personnes qui vivaient autre chose que moi. Je suis allé chercher des collaborateurs qui avaient quelque chose à dire sur des sujets bien particuliers, la santé globale, les membres de l'entourage, la spiritualité, la prévention, la promotion de la santé. Il y en a pour tous les goûts là-dedans. Donc, ce qui a été difficile, c'est d'harmoniser tout ça parce qu'effectivement, avec toutes ces collaborations-là et tout ce que j'avais à dire moi-même, ça fait en sorte qu'on se lève le matin entre 4 et 5, 6 ou 7 jours par semaine pendant 1 an et demi. Et puis, c'est ça, on travaille ça, puis on se met dans la peau du lecteur ou de la lectrice éventuelle pour qu'elle ait du plaisir à le parcourir. Alors, c'est comme ça que ça se fait. Mais celui-là a été plus ardu pour moi à écrire. Quand je dis ardu, c'est pas qu'il a été plate, mais c'est que ça a été passionnant comme les autres. Mais il y a eu, disons qu'après coup, j'ai été obligé de me retirer du travail pendant quelques mois. En invitant les gens comme ça à aller vous visiter au Salon du livre et également à voir vos livres, parce que ça peut peut-être en aider plusieurs. Monsieur Langlois, merci beaucoup. Merci beaucoup, Cassandra.
Les villes de Québec et de Trois-Rivières ont déposé une candidature conjointe pour obtenir la présentation du championnat mondial de hockey junior en 2023. Si ce scénario se concrétise, tous les matchs d'Équipe Canada seraient disputés au Centre Vidéotron. Hockey Canada rendra sa décision rapidement après avoir épluché les candidatures afin d'entamer la vente de billets et le processus de commandite pour le tournoi qui débutera en décembre. Selon les évaluations de Hockey Canada, le championnat mondial junior générerait des retombées économiques de l'ordre de 50 millions de dollars. Les amateurs de musique seront choyés cette année dans le cadre de l'édition 2022 du Festival d'été de Québec. Justine Côté, de grands noms ont été annoncés. Oui, festival qui se tiendra du 6 au 17 juillet prochain, mettant de l'avant des artistes d'ici, mais des artistes de chez nous, tels que Vincent Vallière, Émile Bilodeau, Charlotte Cardin, ainsi que Alanis Morissette. Mais c'est également le retour des artistes internationaux, tels que Maroon 5 et Marshmello, qui se joindront à l'événement pour l'événement, en fait. Et plusieurs changements seront à prévoir en vue de cette nouvelle édition. Oui, à noter que contrairement justement aux précédentes années, aucun spectacle ne se tiendra à la place Diouville puisque des travaux majeurs y seront effectués au moment du festival. Toutefois, les spectacles seront donc relocalisés à la place de l'Assemblée nationale. C'est d'ailleurs le cœur de l'événement qui se tient sur le même site. C'est également un endroit qui peut accueillir jusqu'à 10 000 personnes, alors que la place Diouville, elle, ne peut qu'accueillir que 8 000 personnes. Aussi, d'autres travaux seront d'ailleurs effectués à la place Georges V, ce qui force la mise sur la glace du projet temporaire, en fait, d'aménagement de deuxième plateau de concerts en alternance, donc qui vont être relocalisés, eux, au parc de la francophonie. Donc, c'est donc un retour sur le site. C'est d'ailleurs 2 scènes qui seront aménagées sur la rue Jacques Parizeau, rue qui sera d'ailleurs barrée à la circulation, mais qui deviendra une rue piétonnière pour le temps de l'événement, ce qui permettra là, des rassemblements allant jusqu'à 15 000 spectateurs. Donc, pour vous faire un petit résumé du plan du site, c'est donc 3 scènes extérieures sur 4 qui seront installées, dont une à la place de l'Assemblée nationale et les 2 autres se tiendront au parc de la francophonie. Donc, c'est pour justement minimiser les risques de la transmission du virus dans l'éventualité d'une modification des règles sanitaires que la situation est ainsi. Merci beaucoup, Justine. Voilà, c'est ce qui complète notre bulletin d'information. Nous vous retrouvons pour notre prochaine édition à 22h. Bonne soirée, mesdames et messieurs.